Bonsoir tout le monde. On espère que tout va bien. Tout va très très bien. Euh, on vous a invité ce soir à être avec nous parce que nous comptons parler de la mode. La mode, nous avons une grande invitée, elle s'appelle Marie-Jeanne. Et comme toutes les stars, elle est en train de se préparer. Quand elle va entrer, vous allez la voir. Et c'est une tradition chez nous en Afrique où les gens doivent être ensemble un soir pour causer sur différents thèmes. Aujourd'hui, nous avons choisi de causer sur le thème qui parle de la mode. La mode dans tous ses aspects, les aspects d'ordre culturel. Quelles sont les valeurs qui sont derrière? Nous allons parler de la mode. Ce soir, nous sommes dans un pays, dans une grande capitale de la mode africaine, qui est Abidjan. Abidjan, elle est déclarée comme une grande capitale qui rehausse la mode, les tenues vestimentaires. Et il y a beaucoup de gens qui ont évolué à partir d'Abidjan concernant la culture. Concernant la tenue, ils ont beaucoup d'industries, des industries, le textile. Et il y a beaucoup de stylistes, si je peux les appeler ainsi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la mode. Il y a panier moderne, et panier traditionnel. Et tout ça, c'est dans le cadre de la promotion effectivement de la mode. Et sur le village, un soir comme ça, les gens se mettent ensemble pour parler de tous ces aspects. La dernière fois, nous avons parlé de l'art culinaire. L'autre fois, nous avons parlé de Pakinung. Nous avions des invités. Et ce soir aussi, ce soir au village, nous allons encore parler de la culture. Comme toutes les stars, on va attendre tantôt vous allez la voir entrer. Elle s'appelle Marie-Jeanne. En attendant d'autres personnes qui se connectent, on met la chanson de Feu Manu Dibango, paix à son âme. Vous savez très bien aussi qu'il s'habillait très très bien. Dans ce domaine de la culture, vous savez qu'en Afrique, nous avons des tenues vestimentaires et les gens s'habillent différemment. Par exemple, il y a des gens qui s'habillent juste une jupe, une chemise. Il y en a qui s'habillent en pantalon. Il y en a qui mettent ce que nous appelons chez nous une kenyero. Il y a ce que nous appelons les boubous en Afrique, spécialement ici dans l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Mali. Il y a beaucoup de tenues vraiment vestimentaires. Et ça, quand on les voit, c'est vraiment différent des tenues d'autres continents. Je n'ai pas envie d'en parler, mais vous les connaissez. Donc, ce soir, comme on vous l'a proposé, on a dit, et si on parlait de la mode? Et si on parlait de la mode? Qu'est-ce que vous pensez de la mode? Et bonsoir, monsieur Rwagasore Hussein. Bonsoir, madame Odette au Canada. Damien, merci beaucoup de votre fidélité. Marie-Chantal Miro, merci vraiment d'être avec nous ce soir. Je vous laisse écouter, déguster un peu la musique ce soir au village, en attendant que notre invitée vienne, Marie-Jeanne Kofi. Et qu'est-ce que vous pensez de la mode? Vous pouvez nous envoyer des commentaires. Ça fait pas de mal. Comme ça, on discute, on en parle. Quand on est bien habillé, on est bien coiffé, on porte une belle chemise, on parle une belle montre, on porte une belle montre, on porte un joli pantalon, une jolie robe. Tout ça, ça fait plaisir. Oh yeah, et la nuit s'étend sur le village. La grand-mère a préparé un bon poisson aromatisé. Avec du bon foufou.
avec du bon foutu. La fois passée, on a parlé de la cuisine. C'était intéressant. Vous avez beaucoup intervenu. C'était intéressant. Alors, en attendant que notre invité vienne, voulez-vous nous parler de ce que vous avez porté aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez porté aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimez? Quelle est votre tenue préférée? Bonsoir, monsieur Namel Meles. Ah, c'était le sapeur, hein? Je me souviens de vous, monsieur Namel Meles. Vous allez bien? Vous faites partie des gens qui m'ont demandé de parler la langue française. Et j'ai essayé, et j'ai essayé, et j'ai essayé, et j'ai essayé. Parlez-nous de vos tenues vestimentaires de par le monde dans différents endroits. Parlez-nous de ce que vous aimez porter. Est-ce que vous aimez porter une chemise brodée? Est-ce que vous aimez porter la cravate? Est-ce que vous aimez porter les tenues traditionnelles de chez vous? Parlez-nous, parlez-nous, écrivez-nous. On attend, on sent que vous êtes connectés. On voit que vous êtes connectés. Et quel est votre... Qu'est-ce que votre moi, quand vous vous sentez sapé là, bien habillé, comment c'est? Dites-nous comment c'est. Il y en a qui aiment les vestes, il y en a qui aiment les chemises, il y en a qui aiment les culottes, il y en a qui aiment les tenues de plage. Dites-nous, qu'est-ce que vous aimez? En attendant, comme je suis à Abidjan, j'attends Henriette Kofi Njo, elle dit, elle est calée. Merci beaucoup d'être calée. J'attends mon invité. Elle s'appelle Marie-Jeanne Kofi. C'est mon invité. En attendant, comme je suis en Côte d'Ivoire, je vais mettre une chanson de Monique Seka que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Il y a aussi la mode de la musique. Je crois que ça va ensemble. Les deux vont ensemble. On vous dédie la chanson Marie-Jeanne Kofinja. Niswa. On va parler de la mode ce soir. Qu'est-ce que vous aimez porter personnellement? Qu'est-ce que vous aimez porter? Il y a les tenues aussi qu'on porte dans le cadre général. Quand on va au travail, il y a des tenues qu'on porte quand on va à la cuisine. À la cuisine, on peut porter un tablier, on peut porter aussi les pagnes, pas nécessairement porter un tablier. Nos mamans, nos gars n'ont pas besoin de porter un tablier. Ils portent... j'attends mademoiselle Marie-Jeanne, je l'attends, les auditeurs aussi l'attendent. Oui, bonsoir madame Marie-Jeanne Kofi, il y a Hélène Kofi aussi, elle est là. Il y a notre invité spécial ce soir qui va nous parler de la mode en Côte d'Ivoire. Marie-Jeanne, comme toutes les stars, hein, on doit attendre les stars. Hein. Mais en attendant, écoutez la musique. Voilà, notre star arrive. Vous me permettez, je vais lui donner tous les honneurs qu'il faut. Voilà, la voici, voilà, il arrive. Tu peux t'asseoir ici. Comme ça, voilà, notre star du soir. Vous attendez, il faut saluer tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi pour le retard. Non. C'est comme toutes les stars. Quand on va parler de la mode, excusez. Vous voyez, il y a les Marie-Jeanne Kofi. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà connectés. Il y a les Minomel Meles, il y a Rousset, il y a Odette, ils sont nombreux sur la liste. Ils sont là, ils vous attendent, ils sont vraiment... On me dit merci pour la musique. En attendant qu'ils viennent, on a mis Niswa. Ah, vous connaissez Niswa? Oui. C'est pour relaxer, pour vous mettre dans le bain. Vous connaissez? Vous la connaissez? Oui, mais c'est pas... Non, on est déjà en direct comme ça. C'est pas... Oui, si. Je l'ai mis en attendant, comme c'est une musique ivoirienne, c'est intéressant. C'est intéressant qu'on l'écoute.
Ma sœur. En fait, c'est un peu comme un peu en Uchi, le langage ivoirien. C'est ma sœur. C'est ma soeur. Oui. Ah, Donc, d'accord. c'est ma Ah, sœur. c'est ta soeur. Ah, d'accord. Il y a au Rwanda, il y a Yvonne au Rwanda qui est connectée. Il y a Madame Eugénie. Bonsoir Eugénie à Kigali. J'ai vu les gens du Canada, les gens de la France. Je vois Gaga, elle est à Kigali. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous voyez comment notre invitée est belle? Elle s'appelle Marie-Jeanne Kofinja. Donc, je sais que vous l'attendiez nombreux. Je vois que Madame Kofi, elle nous attend, elle nous regarde. Depuis longtemps, elle est là. Donc, nous sommes dans le bain. Vous allez de la mode de façon générale. J'ai parlé des différentes tenues vestimentaires. Il y a des tenues africaines. Par exemple, il y a l'opagne, il y a... Bon, c'est pas moi qui vais le dire, c'est vous qui allez le dire. Et puis après, on va aller du général et au particulier, comme on l'a fait l'autre fois. Et puis vous allez nous dire quel est votre mode préféré. Voilà, on va commencer. Vous avez salué tout le monde. Et vous en saluez tous. Oui, Maintenant, oui, et va nous parler de la mode de façon générale en Côte d'Ivoire. Ou bien encore africaine, de façon... en Côte d'Ivoire. On va parler de la Côte d'Ivoire. Et puis après, on va entrer. Et puis vous pouvez poser des questions aussi comme vous voulez. Quand vous avez l'Ivoirienne devant vous, coopération rwando-ivoirienne, la rwandaise, Marie-Agnès, Massengue Agnès. Vous savez que je m'appelle Massengue. C'est ce que j'ai écrit partout. Oui, je ne savais pas en fait. Massengue. Non, c'est mon nom de star. Ah, ça a une signification. Oui, ça a une signification. Massengue, c'est comme vous m'appelez Tanti. Dans ma langue, Massengue, c'est comme tante. Normalement, typiquement, c'est la soeur à ton papa. La soeur à ton papa spécifiquement. Donc, Massengue, normalement, elle a un grand rôle. Elle dit les Miss, bonsoir. Bonsoir, elle est de la Belgique, tu peux la saluer. Elle s'appelle Coco Chloé. Merci beaucoup, Coco. Donc, c'est la soeur c'est la soeur à ton qui s'appelle Massam, c'est comme ça, à la maison. Voilà. Donc, c'est comme ça, j'ai pris affectueusement parce que chez moi, beaucoup d'enfants de mes frères, ils m'appellent tante. Mais j'ai mis ça dans ma langue nationale. Massengue. Donc, je m'appelle Massengue Agnès. Donc, salut-moi. Bonsoir, Massengue Agnès. Bonsoir, Massengue Agnès. Massengue ou c'est Massengue? Massengue. Donc, tu vois, ça sonne bien. Massengue Agnès. Puis ça sonne, c'est comme des vers. Massengue. Vous êtes avec Massengue Agnès. Et puis, mademoiselle Marie-Jeanne Kofi. Africa, c'est mon prénom Baoulé. Ah, le prénom Baoulé. C'est d'accord. Le nom de ma grand-mère. Ma maman Afoué, c'est pour ça. Donc, on est entré dans le vif du sujet, on a déjà commencé. Hein. J'arrête un peu, je fais une pause et puis elle va nous parler. Donc, vous nous parlez de votre nom et puis on va... Oui, en fait, chez les Baoulés, chaque jour... Un peu plus fort. Chez nous, les Baoulés, chaque jour a un prénom spécifique. Ah, chaque jour? Oui, chaque jour. Lundi. Ah, d'accord. Donc, on vous donne les noms en fonction du jour de naissance, c'est ça? Oui, c'est samedi, je crois, mais si je ne me trompe pas. Mais je ne suis pas le samedi. Ah oui. Normalement, je dois appeler Aya qui est vendredi. Mais Africain, c'est le nom de ma grand-mère. Ah, d'accord. Donc, affectueux, c'est la grand-mère maternelle, paternelle. Ah, d'accord. Et paternelle. Oui, là, maman a appelé Mémé. Ah, d'accord. Et c'est comme ça qu'on vous a donné le nom de votre... Oui, ma grand-mère. De votre grand-mère paternelle. Oui. Ah, d'accord. Ah, c'est bien, c'est un très beau système. Hein? Et comme ça, c'est pour que le nom ne se perd pas, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Pareil aussi pour mon frère aussi. Lui, il s'appelle Bonflé. Bonflé. Bonflé, ça veut dire joli garçon. Joli garçon. Beau gosse. Il y a de quoi. Hein? Vous voyez comment elle est belle aussi. Donc, d'accord. Merci beaucoup. Donc, on vient de faire l'introduction. Vous avez compris le jour de sa naissance. Vous avez compris d'où vient son nom.
Et donc, on va parler de la mode, comme on l'a déjà annoncé. On sait qu'ils sont tellement nombreux, ils ont écrit nombreux, ils attendent Marie-Jeanne. Donc, elle est là, elle va nous parler de la mode. Vas-y, parle de la mode. Bon, d'abord, la mode en Côte d'Ivoire. Mhm. On n'a pas, ici, on n'a pas vraiment une manière spécifique de s'habiller, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'adapte à tout. À tout. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple, peut-être que si un modèle qui est sorti peut-être en France ou aux États-Unis, Mhm. on va copier, en fait. Mais vous avez des tenues traditionnelles? Oui, oui. on a J'ai des vu tenues dans les traditionnelles. villages, il y a des tenues traditionnelles. Ça, c'est pour les temps modernes. modernes, d'accord. Mais les tenues traditionnelles, c'est pas tout le temps qu'on les porte en fait. Mhm. Parce que les pagnes traditionnelles coûtent un peu cher. Ah. Donc généralement, on les porte lors des mariages coutumiers, la Mhm. dot comme on le dit chez nous. Mhm. Parce que ça coûte un peu cher, donc on ne peut pas porter ça tout Tout le temps. Ouais. Ouais. Donc c'est pour des occasions vraiment spéciales qu'on porte Les tenues traditionnelles. traditionnelles. Ah. Parce que par exemple, le pagne baoulé comme ça, pour l'ensemble du mari et de la dame, Mhm. coûte à peu près minimum 150 000. 150 000 francs CFA. 150 000 francs, c'est bon, on ne peut pas C'est cher, se hein? promener comme ça avec les, Ah ouais, le toujours pagne partout, baoulé. Oui. Et marcher. puis vu qu'on ne lave, on ne doit pas le laver tout le temps. Mhm, Généralement quand on finit, on sèche Mhm. et on remet au placard. On D'accord. ne lave pas, c'est pour ça aussi. Donc, c'est pour Mais ça de qu'on ne temps peut- en temps, après, je sais pas, un certain nombre de Oui, fois, oui, tu peux laver. vous le lavez. D'accord. Donc, il y a les tenues modernes et les tenues traditionnelles. Et avec ça, vous les portez d'après certaines occasions, c'est ça? Oui, oui. Parce que ici, j'ai vu qu'il y a les chefs du village. Il y avait les chefs du village, ils portaient des habits traditionnels. Oui, C'est généralement ça. c'est un pagne qui nous sur Ah. l'épaule. J'ai vu un d'entre celui que vous avez amené là. Tu peux montrer à nos auditeurs? Ah! Celui-là, par exemple. Ah, ah. Ça, c'est un pain de chez nous, un pain baoulé aussi. Ça, c'est un pagne baoulé. Oui. Ah. Chaque ethnie Ouais. chez nous a un pain spécifique. Ah, chaque ethnie. Nous avions une invitée la fois passée, elle s'appelle Munda. Elle nous a dit qu'il y a plus de 60 ethnies ici Oui, en Côte oui. d'Ivoire. Ils sont beaucoup d'ethnies. Et puis chaque ethnie, comme vous le dites, donc ça veut dire que chaque ethnie a sa tenue. Oui. Et comment on porte ça? Des fois, je vois, ils mettent ça sur l'épaule. Hein. Je vais mettre sur l'épaule, je vais voir. Tu vas me dire, c'est ça? Hein? Oui, mais ça, c'est un peu petit. C'est juste pour montrer aux gens, comme on parle de la mode, on plie, on prend ça, on plie, Non, non. on plie. Si c'est pour faire une écharpe, vous pouvez plier. Oui, oui, justement, je vais mettre sur mon épaule, comme ça on voit comment. C'est qu'on va plier encore là. On plie. Et puis on va porter, on va vous montrer comment on met sur l'épaule. Sinon, vous pouvez appeler aussi. Vous pouvez appeler plus 250 78 830 24 76. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Lui, Serge, bonsoir. Ah là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Suivez seulement. Suivez-nous. Voilà. Ça, c'est le pain baoulé. Ah, Mais on porte ça comme ça. Oui, non. effectivement, je vois certains vieux au village, enfin, pas dans les villages nécessairement, qui mettent ça sur Oui, les épaules. généralement, les garçons, c'est comme ça. Comme ça. Mhm. Ils mettent ça là. Ah, comme super. ça. Vous voyez comment ça lui va? C'est bon. Comment c'est très beau. C'est très joli. Ils mettent ça et puis bon, ça c'est respectueux. La plupart des cas, ils ont des cannes, non? Oui. Et ça, Avec les chapeaux. aussi. Et ça symbolise quoi? Je pense qu'il y a une signification La derrière. canne, c'est la royauté. C'est la Ce royauté. sont les rois qui ont les cannes et les chapeaux. Donc c'est le symbole du pouvoir. Oui. Quand ils ont ça, et puis le chapeau, c'est comme ça. J'ai appris que les chapeaux, ça symbolise, c'est comme quelque chose de couronne. Un Oui, couronnement. c'est la couronne. Ah, Le chapeau. d'accord. Mais maintenant, de plus en plus, les gens en ville aussi portent les couronnes. Mhm, Peut-être s'il y a une cérémonie que je veux me démarquer, je mhm. peux venir avec une canne
une couronne sur la tête. Mhm. Mais pas la couronne, mais le chapeau. D'accord. Vous l'avez déjà Oh, vu, oui, 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 j'ai vu. avec le chapeau. Mais Ça même fait les ceux très qui nous habillé suivent, aussi. ils voient souvent les chapeaux, les gens qui ont des chapeaux. Dernièrement, je suis allée à un événement, c'était très important. Et puis j'ai vu les gens s'étaient assis avec de belles chaussures plates, avec le chapeau, Oui. avec ça. Tu mets sur. Mais maintenant, de plus en plus, les jeunes. Tu peux parler un peu plus fort? Maintenant, de plus en plus, les jeunes, maintenant, ils se portent de plus en plus le pain traditionnel, les pains traditionnels en fait. Mhm. Avant, c'était plus les parents. Maintenant, les jeunes maintenant, aussi. oui, ça fait. Ils ont commencé aussi à Oui. prendre les paniers traditionnels. Ah, c'est pour pouvoir perpétuer la tradition, Oui, oui. quoi. La tradition. Oh, c'est très bien. Donc oui, et ça c'est au niveau traditionnel. Et maintenant, les jeunes filles, qu'est-ce qu'elles portent? Parce qu'ici, quand même, vous avez les usines qui fabriquent les pailles. Oui, si pour nous les jeunes filles aussi, pour les pagnes généralement, je sais pas, je peux pas dire le nom du magasin qui est. Non, 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 Ouais. non, parce qu'ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait la publicité, donc ils ne vont pas payer les frais de publicité, on va pas dire. On va juste parler du principe. Ah, bonsoir, Madame Kaissi Menzaramba, elle est à Bonsoir. Kigali. Et c'est une femme, elle s'habille très bien, elle est très élégante. Hein. Là, on vous respecte, Madame Kaissi. Sinon, les gens peuvent appeler hein, pour nous parler de ce qu'ils portent. Sinon, elle est en train de nous parler de la mode ici en Côte d'Ivoire. Oui, vas-y. Oui, de plus en plus maintenant, les jeunes filles comme les jeunes garçons portent maintenant le pagne, qu'ils soient traditionnels ou fabriqués dans les usines. Vous parliez des pagnes, comment c'est, enfin je sais pas, parce que depuis que moi, la première fois que je suis venue en Côte d'Ivoire, tu n'étais pas encore né, hein. C'était en 1989, de 89 à 94, en octobre, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 94, en octobre, donc là, tu étais encore dans les pensées de Dieu, là. Dieu était en train de réfléchir comment Marie-Jeanne allait venir sur terre. Donc, j'ai vu, il y avait beaucoup de pagnes. Les gens portaient beaucoup de pagnes. Oui, oui. Comme je disais avant, c'était plus les parents qui portaient. Mais maintenant, les jeunes se sont mis dans la danse maintenant. Ils portent les pagnes. Mais, bon, maintenant pour les modèles, chacun fait en fait ce qui lui convient en fonction de sa morphologie. Ouais. Mais les pailles maintenant, tu peux aller au marché, tu vas en trouver à vraiment à partir de 500 même 1000 francs. Il y en a, mais c'est pas. Donc c'est pour satisfaire toutes les Voilà, catégories. c'est pas de la bonne qualité. Mais il y a les bonnes qualités. Donc en fait, je sens qu'il y a toutes les catégories qui sont servies. Oui, c'est oui, ça? oui. C'est pas vraiment de la bonne qualité, mais c'est joli. C'est très joli. Mais il y a aussi des grandes qualités, d'après les niveaux, quoi. Tout le monde. Oui. C'est pas tout le monde qui est riche, celui qui a un La peu. qualité, peut-être. Oui, 1000 francs le morceau. Le coût d'une tenue avec, ça dépend des. 2000 francs, 3000, 5000. Donc, ça dépend Oui, des catégories, quoi. Jusqu'à où là là. D'accord. Macha Amen, elle est en train de dire notre star. Mais oui, c'est une star, hein, c'est notre star qui est là. Elle nous parle de la mode. Vous voyez comment elle est bien habillée. On essaie de l'imiter. On essaie de l'imiter. Donc, autre question concernant. J'ai vu par exemple quand il y a des chansons, quand on fait des clips, les gens peuvent mélanger. Il y a des clips, des chansons d'ordre. Comme vous l'avez dit, d'ordre traditionnel, d'ordre moderne, et chacun s'adapte en fonction, c'est ça? Mais c'est vrai que maintenant tout le monde porte le pagne, mais on peut dire que c'est. Les gens exagèrent un peu, si je peux le dire. Le pagne est vraiment vulgarisé, mais souvent tu peux trouver des boîtes de téléphone faits avec des imprimés motifs pagne, comme ici des tapis. Motif paille, mais pour les tapis, moi j'aime pas trop. Je me dis que surtout les pains traditionnels sont des trucs qu'on doit. On ne doit pas mettre sur les tapis, c'est pour les habits. Voilà, on ne doit pas marcher dessus. J'ai vu un même sur Facebook, ils ont osé mettre sur les lunettes des toilettes, l'imprimer aussi de paille. C'était vraiment exagéré. Donc c'est une recommandation que les gens respectent la tenue traditionnelle, c'est ça? Oui, donc hormis le fait de porter, on peut faire aussi des rideaux avec.
plein de trucs avec le pagne maintenant. C'est très beau, c'est très très beau. Il y a des images qu'on voit, on sent vraiment que c'est purement Afrique de l'Ouest. Par exemple, vous pouvez prendre celui-ci que vous avez. Non, il y a l'autre là avec beaucoup de couleurs. Et on sent qu'il y a beaucoup, c'est purement de l'Afrique de l'Ouest. Ça, par exemple, c'est avec ces motifs. Ce motif de pagne, vous voyez? On sent vraiment que c'est de l'Afrique vraiment de l'Ouest. Oui, ça je voulais dire aussi que, en fait, chaque pays aussi a ses motifs, je sais pas si je peux le dire, ou ses couleurs. Parce que les pagnes que tu vas trouver ici en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas trouver les mêmes pagnes peut-être au Sénégal ou au Rwanda. Parce que souvent, les dames sénégalaises, quand elles viennent en Côte d'Ivoire, elles vont dans le magasin là, acheter des pagnes. Quand moi, là, je dis, mais le même magasin se trouve à Dakar. Pourquoi vous venez encore? Elle dit non, qu'il n'y a pas ces mêmes motifs là. D'accord. En fait, c'est la spécificité, je crois. Maintenant, parlez-nous du boubou, les boubous. Les boubous, c'est joli. En fait, je parle de l'Afrique de l'Ouest de façon générale. On sait que vous avez parlé de Dakar, il y a beaucoup de boubous. Au Mali aussi, pas de boubous. Oui, oui. Et ici aussi, vous portez les boubous? Généralement, les boubous sont portés par les habitants du nord de la Côte d'Ivoire. D'accord. Surtout les Malinqués. D'accord. Je peux dire c'est eux leur tenue propre en fait. Ah, d'accord. Mais maintenant, comme je le dis, nous on s'adapte à tout. On peut porter une tenue venant du peu bêté, comme une tenue venant de chez les Malinqués, comme chez les Guéris. On porte. Il n'y a pas de barrière en fait. D'accord. Il y a les tenues aussi rwandaises, hein, il faut porter aussi les tenues rwandaises. Il y a un jour, j'ai vu une maman ivoirienne porter une tenue rwandaise. Oui, oui. Nous, vraiment, je me dis, les Ivoiriens n'ont pas ce problème-là, on s'adapte à tout. À toutes les tenues. Moi, j'ai une tenue rwandaise. Super, tenue rwandaise. Oui. Vous entendez là, elle est venue sans tenue rwandaise. Tenue rwandaise. Moi, c'est parce que au niveau du management, on m'a demandé de porter la tenue, voilà, comme je suis. Mais sinon, je porte des tenues aussi rwandaises. Les gens ont vraiment apprécié. J'ai pu aller une fois à la messe quand les gens ont beaucoup apprécié. Oui. Donc ici, on peut créer une boutique en tenue rwandaise là. Ça, c'est une très belle idée, hein, tenue rwandaise, la boutique cosmétique. Oui. Styliste, style rwandais, ça s'appelle normalement, Umukenyero. Umukenyero, c'est Umukenyero. Oui, c'est ce que vous aviez porté. Donc en bas, et puis quelque chose, un peu de décolleté ou bien courte manche. Et puis c'est vraiment très, très, très élégant. Donc on va prendre une pause. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'appeler, appelez-nous, vous demandez des précisions et nous abrosser un peu de façon générale dans la région commencée. Et nous avons parlé du cas spécifique de la Côte d'Ivoire, que chaque ethnie a son pagne, sa mode. Oui. Et puis, on va entrer dans la deuxième partie où elle va nous parler d'elle, quelles sont les tenues qu'elle aime bien porter. Là aussi, on va savoir. Et qu'est-ce qu'elle nous recommande? On va mettre une chanson de Monique Seka Missoua. Comme ça, on prend une pause. Tu aimes bien danser? Non? Oui, mais je vais pas danser. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous attendent. La mienne est en orange, blanc, vert. Sa tenue rwandaise. Ah, d'accord. C'est bien ça. Elle est en orange, blanc, vert. Et puis maintenant, même ici aussi, on porte les tenues camerounaises, les cabas. Les grosses robes. C'est comme les grosses robes. Avec des fleurs devant. Ah, c'est les cabas. Ah, d'accord. Il y a les tenues de l'Inde, par exemple. Et ils sont un peu comme pour nous, là. Les Indiens. Vous avez vu les tenues des Indiens? Oui, oui. Moi, j'en ai une tenue aussi. Une tenue indienne. Oui. Là, celle-là, elle est internationale. Hein? Oui, j'ai une tenue. On va parler du Rwanda, il a une tenue rwandaise. On va parler des Indiens, il va parler des tenues des Indiens. On va parler des tenues des Baoulés, des tenues des Baoulés. Et là, vous êtes habillé comment? À l'européenne? Oui, ça va le je porte un peu de tout. On attend beaucoup de films. On attend vos messages aussi. S'il y a des questions à poser, s'il y a des contributions aussi à apporter, comme moi, certains ont commencé à le faire, on vous attend.
On a vu beaucoup de tes amis qui attendent ton émission. Ça peut être possible. Qui soit, ça, c'est ce que ça veut dire? Ça, c'est vendredi. Ça, c'est dans notre langue. Ah, ils ont commencé à Ah, parler. oui, ils ont déjà commencé. Elle s'appelle Christine. Bonsoir, Christine. Nous t'aimons chercher, ça va? Merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes beaucoup de Maliens, beaucoup de Burkinabés, beaucoup de Gabonais. Tous ceux qui parlent la langue française, ils m'ont dit Agnès, s'il te plaît, essaie de parler en français. Bon, je ne sais pas parler très bien la langue française, mais j'essaye. Moi, je parle du Nyarwanda, c'est ma langue nationale. Donc, Mais c'est bien aussi de vulgariser. le français, Non, ça, c'est la langue nationale. la langue nationale, oui. Bah oui, ça c'est un devoir que je me suis donné pour ma langue nationale. Parce que des fois, quand on me demande, quand on me voit parler, je dis, mais Agnès, qu'est-ce que tu dis là? On commence à avoir un petit problème peut-être de réseau, mais j'espère que ça va. On était en train de prendre une petite pause. On voit d'autres personnes qui se sont connectées. Bonsoir, monsieur Moussafil, aussi, et Jean-Claude. Merci. Tout le monde là-bas. De façon générale. Oui, ça va. Elle va nous parler de sa tenue préférée. Moi, Ça s'appelle Marie-Jeanne. Je suis. C'est pourquoi j'aime pas les pantalons en fait parce que trop mince en fait, le pantalon trop près du corps. Ouais. Je sais que ça va pas. Ouais. Et puis je préfère les habits colorés. Ah, d'accord. La rose. Vous n'aimez pas les habits discrets, non. Il faut les habits qui vous mettent en rôle Non, en fait, les habits sombres, en fait, surtout la couleur noire, j'aime pas parce que généralement le noir ça amincit. Vu que je suis déjà... Ah bon, ça amincit. C'est ce que les gens disent. Ça, je ne savais pas. Vous êtes d'accord avec elle là? Elle dit que la couleur noire amincit. Non. Toi, comme ça, comme je suis, j'ai porté la tenue blanche, donc, comme ça, c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir grossi. Comme elle est en train de le dire, c'est pour ça que je n'aime pas porter les habits noirs. En fait, je me dis que ça va me rendre un peu plus mince en fait. Ouais, mais vous êtes taille mannequin. Vous voyez comment elle est belle, Marie-Jeanne? Merci. Oh. Donc je suis plus robe. Rarement pantalon, je suis tout le temps en robe en fait. Et quand je dois coudre des habits en pagne, c'est tout le temps des robes. Quand je laisse affoucher, c'est que je vais coudre une robe. Ah, d'accord. On me dit, mais change un peu.
Porte des pantalons, surtout les pantalons gros, avec des gros bas. Me dit ça va m'aller. Vu que je suis mince, ça va plus aux filles qui sont minces. Je dis, moi, j'aime pas. Parce que comme c'est trop gros, je me suis dit que... Et les tenues traditionnelles, comme vous l'avez fait, elle nous a montré ça pour les retardataires. Ce sont des tenues baoulées. Et puis voilà, une jolie couleur aussi. Et pourquoi vous pouvez porter ça? Oui, ça, j'ai beaucoup d'habits en pagne. Ah, j'en ai beaucoup. Je me sens mieux même en campagne que tenues européen. Oui. Surtout ça, surtout comme j'aime beaucoup les couleurs. Vous voyez, comme il y a beaucoup de couleurs là, c'est plus chic en fait. Ouais, c'est vif comme vous aimez. D'accord. Maintenant parlons de la chaussure. Ça fait partie de la... Parce que là, il n'y a pas que les habits. Hein. Il y a la robe, il y a la tenue, il y a la chaussure, il y a les grandes marques, et puis il y a les sacs. C'est ça? Parlez-nous. Par exemple, allons du pied ou bien du haut en bas. Il y a la coiffure. Il y a maman Hélène qui est en train de nous dire, invitons une certaine Harriet Coffey oui, pour parler de la coiffure. C'est vrai. Et puis, vous voyez, non? La coiffure. Ça fait partie. Coffee, oui. Oui, ça fait partie. En fait, quand on parle de la mode, on parle de... Décris-nous du haut en bas. La coiffure, à vrai dire, j'aime pas me tresser. Je dis la vérité, je suis tout le temps avec des perruques. Actuellement, mais j'ai mis une perruque parce que j'aime pas me tresser. D'accord, ça prend du temps, non? Non, pas du tout. Je fais juste des nattes en bas et je porte la perruque. D'accord. Maintenant, si j'ai pas de perruque, j'ai fait des twists avec mes cheveux. D'accord. Et c'est Arrête Kofi qui les fait. Il les fait très très bien. D'accord. Voilà. Et on descend, on va sur les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, ça, je suis pas trop boucles d'oreilles. J'ai mis ça parce que je venais faire le direct. Sinon, généralement, je porte rarement. Mais c'est joli. Oui, beaucoup de personnes c'est beau. Tu montres ce qui est dessus là. C'est joli. Oui, c'est joli. Vous voyez la carte d'Afrique dessus. La carte d'Afrique, c'est écrit Africa. Vous voyez comment c'est beau là? Oh, Africa, c'est la promotion des valeurs socio-africaines que j'aime bien. Généralement, c'est quand je sors que je mets des boucles. C'est pas indispensable pour vous, non. Les boucles d'oreilles. Il y a des gens qui ont des demandes qui portent les boucles. Peut-être une heure. Le sang, la robe, que vous aimez la couleur. Oui. Vie. Non, j'aimerais vraiment pas vraiment. Très bon. Mes talons comme il doit être, comme on le dit, il doit être quoi. Je m'acquitte pas ou un eyeliner quand je sors. Soit ma copine me dit mais on me présente si tu vas au marché. Même si tu vas au marché. Moi j'ai pas de maquillage, je mets toujours un gloss, mais pas que mes lèvres sèchent aussi en fait. Oui, mais de beauté naturelle. Donc, oui. C'est besoin. Des fois, c'est comme si. Un plus quoi. Il n'y a pas de gomme. Donc si vous voyez, Nespresso, il va. Tu joues. Relativable, ça dépend des tout le monde est joli.
D'essayer de prendre soin de soi, c'est ça? Voilà. Donc, je suis au minimum, j'essaie d'être... Ouais. Mais j'ai pas de maquillage. Être très propre, prendre soin de ses habits, les repasser. Et comme des grandes vertus, d'être coquette. Sinon, le reste, c'est bon. C'est vrai, il faut mettre les grandes marques. Tu peux avoir une marque. Ah oui. Oui. Je mets des beaux ongles. J'arrive pas trop à les supporter pendant longtemps. Ça aussi, quand j'ai les ongles. Il y en a qui supportent, il y en a qui ne supportent pas. Pour la fin de l'émission, c'est pour la mode. Alors, les jeunes filles, ton âge, aussi, comme ça, et qu'est-ce que vous recommandez avec tout ce que nous avons dit. D'abord, pour les femmes, je dis pas d'origine. Ça parce que moi, je peux pas apporter. Ça n'est pas forcément. Il faut vraiment regarder. Je ne peux pas dire, bon, parce que la plus apporter, non. Et puis, c'est vrai qu'il y a deux qui n'aiment pas aussi, c'est les avec en considération. Ça fait apporter, non. Et au moins, moi, ce que j'ai moyen, on a acheté des grands qui ont de moyens. Un petit un peu simple. De la mode, nous sommes à Abidjan. On dit que Abidjan, c'est la grande capitale de la mode, c'est ça? Bon, on est là, on a vu un peu ce sujet et nous voulons c'est pour ce qu'ils disent, il faut passer nous remettons de près ou de loin. C'est que vous êtes nombreux, surtout les amis ils étaient en train d'écrire, ah, on est là, on écoute, on attend. Bon, vous, Tim aussi, d'encouragement. Ensemble, les sociaux. Chacun se porte ses moyens, c'est ça? C'est ce que vous avez donné comme recommandation. Et puis se faire plaisir. Et puis être coquette, être jolie comme Marie-Jeanne. Merci. On va mettre une mise et puis on dit aux gens au revoir. Et vous avez quelque chose à dire autre avant que je fasse? Avant qu'on se dise au revoir? Juste merci pour ceux qui ont suivi le direct. Et puis pour la publicité aussi, parce que beaucoup de personnes ont partagé. Est-ce que vous avez dit que à 18h30, je passe avec Marie-Jeanne? Beaucoup de personnes ont commencé à partager la publication. Vous voyez comment elle sait bien parler? Des fois, elle joue la timide. Hein? Des fois, elle joue la timide. Elle sait bien parler. Vous savez comment elle est bien expliquée. Et l'émission a été très, très bien. Très, très bien. Oui, ça va. Je stressais un peu, mais bon. Non, c'est relax. C'est relax. C'est relax. Donc, pour vous tous, on vous dit merci. Moi, en fait, je suis à la fin de mon séjour en Côte d'Ivoire. Bientôt, je vais retourner au Rwanda. Et on restera en contact. Donc, on espère aller au Rwanda pour vous. Oui. Pour nous rendre visite. On met Missoua. Et puis, on se dit au revoir. Bon.
Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens. C'est pas le nombre que tu vois là-bas. Tu vas voir derrière, ils sont nombreux, très très nombreux. Merci pour vos commentaires aussi. Qui ont continué à venir. Envoyez-nous les cœurs. Envoyez-nous les cœurs et puis on se revoit. Si vous avez aussi des sujets à développer, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis on vous invitera, que ce soit en direct ou bien par vidéo. Et puis on parle, on échange, on se développe à l'africaine, quoi. L'africaine, avec nos valeurs que nous avons, avec notre richesse socio-culturelle. Donc, tu vas dire au revoir et puis on donne rendez-vous demain. Demain, j'ai une grande invitée aussi. Notre très grande invitée. Ça va que c'est lundi, mercredi. Qui t'a donné la route? Bon, on demande la route. Non, on demande une partie de la route. D'accord. Donc, ça veut dire qu'elle aussi ne sait pas alors. Donc, c'est une partie de la route. Oui, on demande une partie de la route. Et elle veut continuer à nous regarder. Ah oui, j'ai eu la chance d'avoir une aussi belle, coquette fille à côté de moi. Et ils ne veulent pas que tu partes. Vous posez-lui une question, une seule question, et puis elle va répondre. Ils sont nombreux. Moi, je fais comme je fais à la fin. Un commentaire et puis on se dit au revoir. Celle-là, là aussi, merci, merci. De lecture. Parce que partie de la... On vous dit au revoir. Merci. Habillez-vous à votre niveau aussi, à vos moyens. Oui, toujours. Au revoir. Au revoir.